Bonjour, nous recevons aujourd'hui Isabelle Dechaume, tête de liste et chef de file de l'équipe Chaque jour Châlons. Isabelle Dechaume n'est pas une inconnue dans notre ville, puisqu'elle est élue régionale. Elle était également conseillère départementale d'une partie de Châlons, notamment des quartiers Bellevue, Champfleury, Boussicot, Saint-Côme, si mes souvenirs sont bons. Elle est juriste de formation. Elle a siégé au conseil municipal à plusieurs reprises, avec Dominique Perben tout d'abord, puis Michel Alex. Elle était à l'époque adjointe au maire en charge des affaires culturelles. Elle n'a pas siégé avec Christophe Sirugue. Non. Elle a siégé au départ avec son ex-allié Gilles Platret, au début du mandat. Isabelle, vous avez constitué une liste sans étiquette, avec des gens de différents quartiers. Ça n'a pas été trop dur, parce que certaines listes apparemment ont eu des difficultés. Non, ça n'a pas été trop dur. Ce qui a été peut-être un petit peu plus difficile, c'est de trouver des femmes. Parce que les femmes que j'ai pu solliciter au tout début de l'aventure, assez naturellement, se sont posé la question de savoir si elles étaient capables. Ce qui est plutôt féminin, je trouve. Et puis, pareil, les femmes que j'ai pu solliciter se sont tout de suite posé des questions par rapport à l'investissement que ça pouvait représenter. Et voilà, donc c'est juste ces deux petits écueils plutôt féminins, ou en tout cas qu'on retrouve plutôt dans le public féminin qui se sont posés. Mais après, assez naturellement, les choses se sont faites dès lors que nous avons sorti notre programme le 21 décembre, donc avec l'équipe projet, puisque nous avons des gens qui ont participé au projet, mais qui dès le départ ne souhaitaient pas passer le pas de la liste pour à terme être élus, parce que c'est un autre schéma, c'est aussi une autre aventure. Donc non, il n'y a pas eu trop de difficultés. Au contraire, je crois que le fait de faire les choses dans ce sens-là, c'est-à-dire de dire, voilà, nous avons un socle commun de valeurs partagées, nous avons un socle commun assez largement développé, puisque le programme était très largement développé dès le 21 décembre. Venez en discuter avec nous, et puis si tout cela vous plaît, si tout cela vous sied, vous êtes les bienvenus. Je crois que ça a vraiment créé des envies sur des choses qui étaient très clairement posées dès le départ. Donc, ce qui fait qu'on a une liste qui est plutôt diversifiée, avec une moyenne d'âge de 46 ans. Notre Benjamine a 18 ans, ça sera la première fois qu'elle va voter. Et puis notre doyen, 73 ans, avec une grande expérience dans le monde associatif, des expériences précédentes d'élus, quelques élus aussi, des gens qui sont encore en charge, soit qui ont été élus, parce que c'est important aussi d'allier l'expérience et puis le côté un peu frais, un peu nouveau, mais tous ont une plus-value, tous ont une richesse de parcours personnel, et c'est toute cette mixité, cette diversité qui, je crois, fait que nous avons une liste plutôt représentative des Chalonnaises et des Chalonnais, et puis des gens qui ont envie. Ils ont tous une grande envie de s'investir, ils ont tous une grande passion de Châlons aussi. Certains sont Chalonnais depuis toujours, d'autres sont Chalonnais depuis quelques années. Et ça aussi, c'est important d'avoir cette mixité-là, ce partage-là. Voilà. Parmi les priorités de votre liste, vous situez très haut le développement durable, dès les premières pages de votre programme. Oui. Il y a un adjoint au maire qui était bien connu sur cette ville, qui s'est occupé du développement durable dans un mandat précédent. Quelles sont vos priorités sur cette thématique qui est dans l'air du temps, si je puis dire? Alors justement, ce n'est pas une thématique qui est dans l'air du temps. Nous, on insiste vraiment là-dessus, puisque, comme vous le disiez, Gilles Manière a été adjoint en charge de 2001 à 2008. Et à l'époque, il était très en pointe, très, très novateur, limite un peu hurluberlu, parce que c'était il y a déjà 20 ans, quand on y pense. Et c'est un thème qui s'est imposé petit à petit dans le paysage politique, pas simplement le paysage local, et puis qui a véritablement fait une sorte d'apparition au moment des européennes du mois de mai dernier. Et justement, on insiste bien sur le fait qu'on ne réduit pas cela à l'écologie, mais c'est une philosophie extrêmement transversale qu'on retrouve dans tous les pans
en fait, du programme que l'on développe et que l'on sous-tend, qui sera également à diffuser auprès des élus du Grand Chalon, hein, puisque certaines thématiques sont apportées par le Grand Chalon et le Grand Chalon, c'est une autre instance, c'est une autre collectivité, avec d'autres répartitions d'élus. Hein. C'est deux choses qui sont encore différentes. Donc, ce à quoi nous avons pensé, après on peut reprendre thématique par thématique, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça le plus intéressant, c'est vraiment d'avoir ce qu'on a appelé notre haut commissariat au développement durable local, au commissariat local, justement pour avoir cette vision transversale, avec une belle hauteur de vue, et puis des professionnels ou des gens du monde associatif, donc ça pourra être des architectes, des urbanistes, des sociologues, des usagers, tout un panel de gens qui seront volontaires. Évidemment, ce sera sur la base du volontariat, à charge pour nous aussi de susciter les envies, et qui pourront s'emparer des sujets que nous porterons au débat, qui pourront aussi s'emparer des projets que nous avons l'intention de monter, pour que justement ils puissent apporter leur expérience, leur expertise, et puis une certaine prospection, une certaine prospective, parce qu'aujourd'hui, construire une ville, c'est du quotidien. Chaque jour Chalon, c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé comme ça, parce que le quotidien dans une ville est important, et puis aussi avoir une vision de son territoire à 5, 10, 15 ans, et pour ça, il faut être dans une vision un petit peu plus macro et un petit peu plus à long terme, forcément. Alors, sur cette thématique, et sur la thématique notamment du commerce également, oui. Vous avez été interpellé, je crois, par le collectif des usagers... collectif oui. pour un urbanisme durable à Chalon, oui. sur le projet de halle commerciale qui a suscité quand même une certaine opposition de Chalonnais, puisque 3000 Chalonnais ont signé la pétition. Quelle est votre position sur ce? Alors c'est vrai que c'est un dossier qui est venu assez rapidement dans les échanges avec les commerçants, mais pas simplement d'ailleurs. Hein, ça concerne beaucoup de Chalonnais et de grands Chalonnais se sentent concernés par cette question-là. Donc on voit que ça dépasse largement des simples problématiques et thématiques de voisinage, même si elles s'entendent parfaitement bien et qu'elles sont parfaitement légitimes, ça n'est pas la question. Donc c'est un sujet qui est éminemment clivant, qui à mon avis n'a pas fini de cliver. La difficulté de ce dossier, c'est que les permis de construire ont été accordés, des recours ont été entamés, le juge s'est prononcé et a validé les permis de construire. Donc il y a encore un recours pendant, cette fois-ci sur une délibération du conseil municipal qui valide une convention entre la mairie et le promoteur immobilier. Donc je crois d'abord, moi je suis une juriste, hein, donc j'applique les décisions de justice quand elles sont là. Je crois donc qu'il faut déjà attendre la décision de justice, mais au-delà de ça, au-delà de ce simple problème juridique, ça pose quand même la question de l'élaboration d'un projet de cette envergure-là, de la concertation qui n'a pas eu lieu. C'est un constat là aussi. Et notre souhait, c'est évidemment une tête de gondole, c'est important, puisque les commerçants nous le disent, donc on est à leur écoute et on est dans la compréhension de leur métier, puisque encore une fois, un élu n'est pas un personnage omniscient, donc il faut savoir écouter, il faut savoir entendre. Lorsque des gens qui ont une compétence, qui exercent un métier au quotidien, parce qu'être commerçant, c'est extrêmement prégnant, c'est une responsabilité de tous les jours, j'ai presque envie de dire de toutes les nuits, hein, parce que ça trotte aussi. Donc les commerçants que nous avons rencontrés, ils ont été nombreux, nous ont dit leur attachement, leur volonté de voir arriver une locomotive commerciale pour drainer du flux, etc. En revanche, donc on fera tout pour garder le lien et faire en sorte que ça puisse se faire, mais pas dans ce bâtiment-là et pas sur cette place-là. Donc à charge pour nous de reprendre lien avec le promoteur et de voir avec lui comment on peut sortir de cette impasse, puisqu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une impasse. À propos du commerce, vous avez plusieurs commerçants sur votre ville. Vous avez même un ancien adjoint en charge du commerce, la personne de Jean-Pierre Mouzilla. Oui, c'est vrai. Vous êtes clair. Et vous portez d'autres idées. Je pense à une Smart City. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui serait en lien avec le... Alors la Smart City, ça dépasse largement le développement commercial. Hein. C'est vraiment la ville intelligente de demain. Donc ça a vocation aussi à être porté
être partagé avec les élus du Grand Chalon, parce que là, je pense qu'on peut avoir une vision globale du territoire par rapport à ça. Et c'est comment on se sert des données pour pouvoir faciliter la vie des gens au quotidien, et donc pas simplement dans une vision parfaitement commerciale ou mercantile, mais aussi par rapport à un usage très administratif des services municipaux. Et voilà, donc ça, la Smart City, c'est quelque chose auquel on croit parce qu'en termes d'attractivité du territoire, notamment pour attirer les jeunes générations, les jeunes cadres qui ont vocation à devenir des jeunes parents s'ils ne le sont pas déjà, l'idée c'est de pouvoir les attirer sur une ville qui soit innovante, sur une ville qui soit ouverte, sur une ville qui soit attractive, tout en ne perdant pas pied, et ça aussi c'est important, avec soit des générations un petit peu plus en délicatesse, avec toutes ces questions de numérique, etc. Et sans perdre pied non plus avec toute une partie de nos concitoyens pour qui la fracture numérique est un sujet, et là aussi est un sujet du quotidien. Voilà. Donc la Smart City, on la voit plutôt comme toujours le pendant, hein. On marche toujours sur deux piliers, hein, quoi qu'il arrive, le droit, le devoir, la responsabilité, la liberté, etc. Et là, sur la Smart City, on a bien en conscience que nous devrons aider nos concitoyens qui sont les plus en délicatesse avec toutes ces questions d'accès au numérique, de pratique du numérique, à passer ces difficultés pour que ce soit une aide et non pas au contraire un frein ou une contrainte pour eux. Dans votre programme également, vous avez un projet concernant le centre-ville, notamment une maison de quartier au centre-ville. Oui. Dans la maison, dans l'ex-bâtiment de la Banque de France, qui vient d'être racheté. C'est ça. D'ailleurs, vous étiez opposé fortement, je crois, à ce rachat. Ah, pas du tout. Par l'intermédiaire, non. Ah non. Vous étiez élevé, non. Non, pas du tout. Non, puisque je savais que ces locaux étaient en vente depuis un petit moment, puisque étant élu par ailleurs et voyant un certain nombre de responsables, notamment de la Banque de France, nous parlons de temps en temps de Chalon également, mais évidemment. Donc non, on n'était pas opposés du tout. La seule chose, c'est qu'au moment de l'achat, il aurait été, je crois, de bon ton de mettre au débat, et je le dis en tant que simple citoyenne, puisque je ne siège pas au conseil municipal, de mettre au débat l'usage que l'actuelle municipalité imaginait en faire. C'est simplement ça, puisque dès le 21 décembre, lors de la présentation du programme, on était déjà sur cette acquisition-là, tout simplement parce que c'est un bâtiment qui a une histoire, qui est un magnifique bâtiment en plein cœur de ville, au-delà même de l'hypercentre. On est vraiment dans le cœur de ville, et il aurait été, à mon avis, dangereux, voire irresponsable de le laisser à un rachat privé qui aurait peut-être pu en faire des choses pas forcément sympathiques, comme ça a pu se voir pas très loin de la Rocade il n'y a pas si longtemps que ça. Donc non, nous n'étions pas du tout opposés à l'achat de ce bâtiment. En revanche, ce qui nous a questionné, c'est le fait de ne pas mettre au débat l'usage que l'on souhaitait en faire, parce que c'est quand même 1,5 million d'euros à l'achat, plus le coût de la rénovation, donc c'est pas rien. En termes d'investissement, c'est un dossier qui sera un des dossiers phares de ce mandat. Et donc nous, on a voulu être très clair, encore une fois, et transparent sur les propositions que nous avons faites concernant ce bâtiment. Donc c'est effectivement une maison de quartier, parce qu'aujourd'hui la maison de quartier du centre-ville partage ses locaux avec la maison de la famille, et ça n'est pas... ils sont très très à l'étroit pour ne pas dire autre chose. Et puis, au vu du nombre de mètres carrés disponibles, nous souhaitons aussi pouvoir y implanter une maison des jeunes, c'est-à-dire à destination plutôt des ados, et de construire cette maison, ces activités avec eux pour que ça réponde à leurs besoins. On sait qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup devant une autre enseigne qui n'est pas très très loin, sur une place juste à côté. Et l'idée, c'est de leur donner l'envie de venir dans un endroit sécurisé, évidemment, qui leur sera dédié, où ils pourront être accompagnés. Il y aura évidemment des animateurs, ils ne seront pas seuls. Et puis, c'est de leur proposer
des accompagnements sur l'orientation professionnelle, parce que ce sont des périodes où on se pose beaucoup de questions, où les parents se posent beaucoup de questions. Donc là, c'est être en complémentarité avec l'éducation nationale, être en lien aussi avec le monde de l'entreprise pour permettre à des entrepreneurs, des commerçants, des chefs d'entreprise, des salariés, des cadres, de venir expliquer ce qu'est leur métier, ce qu'ils font, comment ils le font, comment on peut y accéder pour créer des vocations et des envies, parce que c'est pas simple, hein. La jungle de l'orientation n'est pas simple quand on est parent et encore moins quand on est ado et qu'on nous demande de se prononcer. Et puis un lieu de convivialité également, parce que les ados, ils aiment bien se retrouver entre eux. Et alors là, on retrouve la question que vous me posiez tout à l'heure sur la Smart City, parce qu'il faudra évidemment que ce soit un bâtiment innovant sur ces questions-là si on veut être attractif pour nos jeunes. Voilà. Merci Madame de Chaume. On abordera dans le deuxième temps les projets d'action culturelle que vous portez dans cette ville, avec notamment une innovation qui est le transfert des musées au Grand Chalon.